Pendant 18 ans, il a purgé une peine pour un meurtre qu'il n'avait pas commis. La preuve de son innocence a toujours existé. Elle dormait dans un tiroir des archives de la police. Personne ne l'a analysée, personne ne l'a comparée, et lui perdait les meilleures années de sa vie dans une cellule, condamné pour le crime d'un autre. Pologne. Début des années 90. Dans une petite ville du sud du pays, un meurtre brutal est commis. La victime, une jeune femme, est retrouvée dans son appartement. La ville est sous le choc. La police sous énorme pression. Il faut trouver le coupable, rapidement. En quelques jours, les enquêteurs arrêtent un homme de 32 ans. Il habite non loin. Il n'a pas d'alibi pour le soir du crime. Deux voisins affirment l'avoir vu près de l'immeuble. Le parquet construit son dossier à une vitesse fulgurante. Tout concorde, du moins sur le papier. Le tribunal rend son verdict en un temps record. Perpétuité. L'accusé nie. Il affirme qu'il était ailleurs le jour du meurtre, mais il ne peut pas le prouver. Son avocat ne fait pas appel. Il considère l'affaire perdue d'avance. L'homme est envoyé dans un établissement pénitentiaire à régime strict. Ce que ni la défense ni l'opinion publique ne savent, c'est qu'une trace biologique du coupable a été prélevée sur la scène de crime. Un échantillon ADN. Procédure standard. Il rejoint les archives dans une enveloppe en papier. Et il y reste. Pendant près de 2 décennies, le condamné tente de s'adapter. Il coupe les ponts avec sa famille. Il ne veut pas qu'il le voie dans un tel endroit. Il écrit des lettres à différentes institutions, mais personne ne répond. Avec le temps, il cesse de se battre. Il commence à croire que c'est fini, que personne ne le croira jamais. Les années passent, jusqu'en 2008, où dans une affaire totalement différente, un jeune procureur tombe sur d'anciens dossiers. Il remarque quelque chose d'étrange. L'échantillon ADN prélevé n'a jamais été comparé au profil de l'accusé. C'est pourtant la procédure standard. Pourquoi cela n'a-t-il pas été fait? Le procureur tente d'établir qui a pris la décision d'omettre cette analyse. Le dossier ne contient aucune note, aucune justification. Tout indique qu'on a simplement oublié ou jugé cela inutile, puisque les témoins avaient désigné le suspect. Pourquoi perdre du temps? Le procureur prend une décision. Il ordonne une analyse comparative. L'échantillon de la scène de crime contre le profil du condamné. Le laboratoire a besoin de quelques semaines. Quand le résultat arrive, le silence tombe dans le bureau. L'ADN ne correspond pas. Pas du tout. Ce n'était pas lui. L'échantillon était comparé à la base de données nationale. Et là, une correspondance apparaît. L'ADN appartient à un autre homme qui, entre-temps, a été condamné pour un autre crime. Il vivait dans la même ville. Il connaissait la victime. Il n'a jamais été interrogé dans cette affaire. L'affaire retourne devant le tribunal. L'avocat commis d'office à l'homme innocent après 18 ans dépose une demande de révision. La preuve est sans équivoque. Le parquet ne s'y oppose pas. Personne ne veut en parler publiquement. Après 6 mois, le tribunal prononce l'acquittement. L'homme sort de prison après 18 ans, 2 mois et 11 jours. Il a 50 ans. Il n'a plus de famille. Il n'a pas de métier. Il n'a rien. L'État lui propose une indemnisation. Quelques dizaines de milliers de zlotys. Le véritable coupable est inculpé. Mais après tant d'années, les preuves sont faibles. Les témoins ne se souviennent plus des détails. Une partie des documents a disparu. Verdict, 12 ans. Il sort après 8. Personne ne demande pourquoi on ne l'a pas trouvé tout de suite. Pourquoi l'échantillon dormait dans un tiroir? L'homme innocent tente de reconstruire sa vie. Il évite les médias. Il ne veut pas parler. Son affaire ne déclenche aucun débat public. Aucun des procureurs ni des enquêteurs de l'époque n'est tenu responsable. Le système continue de fonctionner comme avant. Cette histoire pose une seule question. Combien de personnes dans les prisons polonaises purgent encore des peines pour des crimes qu'elles n'ont pas commis? Combien de preuves dorment dans des tiroirs attendant que quelqu'un finisse par les vérifier? Et quelqu'un veut-il vraiment connaître la réponse?
Si vous voulez découvrir d'autres affaires que le système préférerait cacher, abonnez-vous à la chaîne Dossier criminel France. Laissez un commentaire. Pensez-vous que de telles affaires arrivent plus souvent qu'on ne nous le dit? Rendez-vous dans la prochaine vidéo.